Cantique numéro 556. 9, 72. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Demeure à chaque heure mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le 540. Quatre, 16. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le vrai
Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux, il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et enfin, le 465, qui est aussi un très ancien cantique. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous dans votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans cela c'est il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, oh merveilleuse grâce, lorsqu'il luttait à genoux, Dieu lui voilant sa face, à de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand
N'avez-vous point de place pour Jésus, le grand vainqueur? N'avez-vous point de place? Amen. Ce soir, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. J'aimerais la prendre dans la première épître aux Éphésiens, chapitre 1, et nous lirons là à partir du verset 3. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi, et pasteur pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la comprendre, la méditer, mais surtout la mettre en pratique, oh mon Dieu. Gloire te soit rendue, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et vous remarquerez, il y a une chose qui n'est pas écrite. Oui, on l'a remarqué dans la Bible. Il n'est pas écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et sur la terre. » Beaucoup de chrétiens aujourd'hui confondent la spiritualité et le terrestre. Il est pourtant bien écrit dans la Bible, tels sont les terrestres, tels sont les célestes. Ainsi donc, quand Dieu nous bénit, pourquoi nous bénit-il d'abord? Ça, c'est une bonne question.
Aurions-nous mérité quelque chose? Aurions-nous fait quelque chose de spécial qui nous permettrait d'être bénis de Dieu? Nous étions tous de misérables pécheurs. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. C'est la vérité. Et pourtant, Dieu nous a bénis. Il nous a bénis parce qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Certains ont été un peu comme Moïse. Ils ont entrevu quelque chose de loin, une chose étrange. Et ils se sont détournés pour voir ce que c'était. D'autres ont regardé de loin et ont dit ça ne m'intéresse pas. Voilà la seule différence. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ceux qui se sont tournés pour savoir, eh bien, ils ont entendu la voix de Dieu. L'appel de Dieu, qu'on appelle cela. Et l'appel de Dieu, il ne nous conduit pas dans une religion, dans une philosophie, dans une secte, mais il nous conduit au pied de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus avait dit, nul ne peut venir à moi si Dieu ne l'a appelé. Et il a ajouté, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et nous sommes venus à Jésus-Christ. Ça n'a pas été une chose gaie, dans la mesure où la première chose que nous avons appris, c'est que nous étions morts par nos offenses, nous étions perdus, nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas, mais alors que nous n'y pensions pas, quelqu'un avait déjà pensé à nous. 2000 ans plus tôt, sur la croix du Calvaire, quelqu'un est mort pour nous. Il a versé son sang. Il a donné sa vie. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu fait homme. Dieu venu pour accomplir tout ce que nous ne savions pas accomplir, la loi. Pur, parfait, sans tâche. Il s'est offert en rémission de nos péchés. Il a subi la punition que méritaient nos péchés. Et il était venu exprès pour nous. Je vais dire autrement. Qui pense à toi? Dans le monde, presque tout le monde est occupé à ses propres affaires. Mais j'ai une nouvelle, c'est qu'il y a 2000 ans de cela, Jésus pensait déjà à toi. Et sur la croix, il est mort pour toi. Pour le monde, tu n'es pas plus qu'un autre. Pour ta famille, pas plus qu'un frère, une sœur, ou au travail, tu n'es pas plus qu'un autre ouvrier, à la mutuelle, pas plus qu'un autre numéro. Sur ta carte d'identité, tu n'es pas plus qu'un autre numéro non plus. Mais pour Dieu, tu es spécial. Amen. Et s'il n'y avait eu que toi qui se serait détourné, Dieu serait venu et aurait envoyé son Fils quand même pour toi. Parce qu'il t'a aimé d'un amour éternel. Ça veut dire que quand la terre n'existait pas encore, quand il n'y avait pas encore le moindre animal, quand, je veux dire, les cieux n'étaient pas encore formés, Dieu avait déjà pensé à toi. Dieu t'aimait. Et Dieu savait qu'un jour, tu te détournerais pour savoir ce que c'était. Et qu'un jour, tu aurais découvert ce mystère révélé, non pas par la chair et le sang, mais par l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice, de jugement. Oui, béni sois-tu, Dieu notre Père, parce que tu as donné ce que tu avais de plus cher, ton Fils unique. Et béni soit Jésus-Christ, qui a accepté de mourir pour nous, non pas, je vais dire, pour nous donner une vie plus riche sur cette terre, non pas pour nous donner du matériel, mais pour nous bénir de toutes choses spirituelles dans les lieux célestes. C'est ce que Jésus disait quand il disait « Déjà vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus ». Il disait aussi
il y a deux combats qui se mènent sur cette terre. Quand ce sont des combats extérieurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est là que nous avons reçu les bénédictions que pour pouvoir combattre ce combat qui est grand. Et quand nous combattons à l'intérieur, nous devons alors combattre contre le vieil homme, contre notre chair, contre nos vieux principes, contre notre propre éducation, afin d'être conforme à ce que Dieu peut attendre de nous. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, le monde n'était pas encore formé, mais Dieu, qui est omnipotent, omniprésent, je pourrais ajouter omnitent, ça veut dire quoi ça, omni? Ça veut dire multiple. Ça veut dire que Dieu peut être ici et à l'autre bout de la terre en même temps. Rien n'est caché sous son regard. Dieu peut visiter les passés et les futurs. Nous avons perdu cette faculté avec le péché qui est entré dans le monde. Et pourtant, un jour, quand nous serons là-haut, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous connaîtrons dans notre passé, dans notre présent, dans notre futur. Et Dieu nous a élus. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Dans le ciel, il y a un livre. C'est le livre de vie. Ce livre de vie a été écrit avant la fondation du monde. Et dans ce livre, ce n'est pas un numéro qui est écrit. C'est ton nom à toi. C'est ton nom qui est écrit. Et la seule personne qui peut effacer ce nom de ce livre de vie, c'est toi. En te détournant de Dieu, ou en passant à côté de ce que Dieu a préparé pour toi. Notre pire ennemi, est-ce la mort qui me séparera de Dieu? Non. Est-ce la maladie? Non. Est-ce la tribulation? Non. Le seul qui puisse me servir, me séparer de Dieu, ce ne sont pas les démons, c'est moi. Le moi qu'il faut faire mourir, ce moi orgueilleux qui dit « Oui, mais moi, je... » Nous devrions dire à lui, à celui qui est, à « Je suis ». Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons... Écoutez bien, là, vous qui enseignez que le péché, c'est pas grave. Que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Dieu est saint et il veut un peuple, à votre avis, malsain? Un peuple saint. Dieu est esprit et vie. Il veut que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Mais le mensonge ne se mêle pas avec la vérité. Le péché ne se mêle pas à la sainteté. Ou on est saint ou on est pécheur. On ne peut pas être les deux en même temps. C'est comme si vous, vous mettiez de la saleté dans le pain, vous mélangez la farine et vous dites, oui, mais il y a quand même de la farine. Non, la farine est sale. Nous devons nous sanctifier. Dieu est un Dieu saint et il a tout fait, il a fait ce qu'il fallait pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Remarquez ce mot, devant lui. Ça veut dire que s'il y a quelques péchés que nous ignorons et que Dieu ne nous a pas encore montrés, devant lui, nous sommes saints. Si maintenant il nous montre un péché dans notre vie,
et que nous persistons dans ce péché, nous ne sommes plus saints. Nous devons l'abandonner au pied de la croix. Nous ayant, regardez ce mot, prédestiné. Wow. Prédestiné. Ça veut dire que nous avons été prêts avant. Je vais le dire autrement. Imaginons qu'il faille, je vais dire, élire un ministre. Mais le ministre n'est pas encore là. Il est encore bien loin. Les gens se rassemblent et ils ont élu le ministre. Ça veut dire qu'il est déjà élu avant qu'il n'arrive. Et il ne le sait pas encore. Quand il va rentrer dans la salle, les gens vont l'applaudir et dire « Bonjour, monsieur le ministre ». Il va dire « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que... » Dieu nous a prédestinés. Nous ne le savions pas. Nous ignorions que Dieu nous aimait. Nous ignorions qu'il avait déjà payé. Nous ne savions même pas que dans son livre était inscrit notre nom, afin que nous devenions des enfants de Dieu, afin que nous soyons un peuple saint. Et quand Dieu a révélé son amour, nous avons compris alors que si Christ était mort, s'il a souffert, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont tué, ce ne sont pas les Romains, ce sont nos péchés qui l'ont tué. Chacune de ces souffrances a été le prix de la punition que méritaient nos péchés. Et là, nous comprenons comment est grand son amour, comment, avant même que nous ne soyons venus au monde, il nous avait déjà aimés. Il nous avait déjà inscrits dans son livre. Il nous avait prédestinés. Dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Nous étions perdus, nous étions des enfants du monde, nous étions séparés de Dieu. Mais Dieu nous a adoptés par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Personne ne l'a obligé. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qu'il ne se perde pas un seul de ses enfants. C'est la volonté de Dieu que ces brebis rentrent dans le troupeau. C'est sa volonté que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de sa parole. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Amen. C'est nous qui, en rejetant, créons notre propre malheur. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous accorde dans son bien-aimé. Louez le Seigneur. Combien de fois c'est marqué dans le livre des psaumes? Quand vous dites dans l'église « Alléluia », en réalité vous dites « Louez l'Éternel ». Mais dites-moi, si vous dites aux autres « Louez l'Éternel », point d'exclamation. Charité bien ordonnée commence par soi-même, non? C'est ce que vous dites dans le monde. Et je dis qu'avant de dire « Louez l'Éternel » aux autres, commençons par louer le Seigneur nous-mêmes. Commençons par l'exalter. Ne soyons pas des enfants ingrats. Il est inscrit dans la Bible. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Elle. Ça veut dire aussi que nous devons pouvoir être, je vais dire, reconnaissants, avoir de la gratitude pour tout ce que le Seigneur a fait. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que veut dire cette phrase? En lui, nous avons reçu la rédemption de nos âmes. Et la rémission. La rédemption et la rémission sont deux choses différentes. Eh oui. Rédemption, ça signifie que Dieu a effacé tous nos péchés, nos transgressions par le sang de Christ. Nous avons reçu la rédemption de nos âmes et nous attendons
la rédemption de nos corps. Ce qui veut dire que nos corps n'ont pas encore reçu la rédemption. Ils ont reçu la rémission. C'est-à-dire qu'une fois que nous serons morts, la chair et le sang disparaîtront, mais la partie que Dieu appelle le corps attendra encore jusqu'au jour de la résurrection pour recevoir sa rédemption. Et réfléchissez un petit peu, tout petit peu comme ça. Quand on vous parle de recevoir la rédemption du corps, vous dites nous serons alors dans un corps glorifié, nous serons purs, nous serons parfaits, nous serons comme des anges. Et vous avez raison. Mais alors pourquoi les enseignants et certains pasteurs vous disent que quand vous recevez la rédemption de votre âme, eh bien, elle n'est pas propre. Elle est toujours pleine de péchés. Alors que ce n'est pas vrai. Il est inscrit dans la Bible, celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des péchés que vous commettiez sans savoir que c'est des péchés. Mais rappelez-vous que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et que donc, si c'est ce type de péché que vous avez, comment pourriez-vous vous en débarrasser puisque vous ne savez même pas que vous péchez? Vous êtes donc dans l'innocence, on va dire. Et donc, devant Dieu, vous êtes rédemptés. Rédemptés. Par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. On pourrait le dire autrement. Selon la puissance qu'il a manifestée par ce sang rédempteur sur la croix du calvaire, pour qu'ainsi nous soyons lavés et purifiés de toute iniquité. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Quand on aide quelqu'un en toutes sortes de choses, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on lui a apporté quelque part des grâces. On lui a apporté quelque part une aide. Eh bien, Dieu nous a offert, selon la richesse, l'aide dont nous avons besoin. D'abord pour comprendre, ensuite pour, je vais dire, prendre une décision. Car croyez-moi, même, je vais dire, si le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement, il est impossible qu'un homme puisse accepter Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que le diable s'y oppose toujours. Peut-on entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et Dieu a lié cet homme fort afin que nous ayons ce que l'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire le libre pouvoir d'accepter ou de ne pas accepter. Non pas selon nos convictions, puisque nous sommes convaincus par le Saint-Esprit, mais selon notre volonté. Ainsi, Dieu ne nous a pas pris en esclavage ou en traître, comme le diable, qui nous dit « Oh, tu as vu ça, ça a l'air bon, tu pourrais essayer, vas-y !» Et puis, une fois que nous avons essayé, eh bien, nous sommes liés. Et nous devenons dépendants. C'est la vérité qui a franchi. Et Dieu nous donne la liberté qu'il donne à tous ses enfants de Dieu. Vous savez, c'est quoi cette liberté? Cette liberté, c'est de pouvoir dire non au péché. Cette liberté, c'est de pouvoir dire oui à Dieu. Ainsi donc, que Dieu a répandu abondamment cette richesse. Beaucoup de gens aujourd'hui disent « je suis riche et j'ai besoin de rien ». Ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, nus, misérables, aveugles. Mais avec Jésus-Christ, Dieu nous enrichit. Or, quand on parle de richesse, on parle toujours de sous.
C'est vrai que beaucoup d'Églises courent après l'argent, mais nous courons après celui qui est, qui était et qui vient, à savoir Amen. Jésus-Christ. C'est ainsi que la richesse qu'il nous donne, c'est la liberté. Amen. Quand il est venu en Égypte, il a dit « Je suis descendu pour le délivrer ». Eh bien, il est venu apporter la délivrance à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants qui étaient esclaves, non pas, je vais dire, du diable, mais de Pharaon. Et aujourd'hui, le monde est esclave du diable. Et Dieu est venu apporter la richesse de sa gloire. Il est venu apporter abondamment et l'a répandu sur nous par toute espèce. Quand on parle d'espèce, qu'est-ce qu'ils pensent les gens? On dit espèce, sonnant et trébuchant. D'espèce de sagesse. De sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et d'intelligence. Ça veut dire que Dieu peut prendre un homme du peuple tout simple et par son esprit, par par l'abondance de la grâce, de la richesse qu'il met en nous, nous permettre de comprendre les choses, nous permettre aussi de pouvoir les enseigner. Il donne de l'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Pourquoi est-il écrit mystère? Que veut dire le mot mystère? Mystère signifie mystérieux, caché, des choses qui sont... Les catholiques disent souvent ça. Il est grand le mystère de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation du mystère de Dieu. Hélas. Ainsi donc, nous faisons connaître ce qui est mystérieux pour ceux qui sont perdus, mais qui est parfaitement éclairé et dans la lumière pour ceux à qui il le fait connaître. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Vous savez la différence qu'il y a entre une religion et le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu connaît la voix de son maître. Il n'ira pas vers un étranger et il fait la volonté de Dieu. La religion prétend connaître la voix du maître et le maître, mais elle ne connaît pas le maître et le maître ne le connaît pas. Elle n'écoutera pas la voix du maître. Et la voix du maître, elle se fait entendre dans ce livre. Ce livre qu'on appelle en fait la Bible. Et la Bible veut dire le livre. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est le livre de Dieu. Vous pouvez lire un livre du Moyen-Âge, vous pouvez lire les plus anciens manuscrits que vous voulez, mais tous ces livres sont démodés. Vous savez, c'est un peu comme si maintenant vous venez avec un costume des années 70 à pattes d'éléphant avec des grands rebocs. Vous allez dire c'est démodé, et ces livres sont démodés. Mais je peux vous dire que la Bible n'est pas démodée, que toutes ces paroles sont toujours valables aujourd'hui. Amen. Et qu'on peut s'instruire à partir simplement de ces paroles. Amen. Ainsi donc, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formés en lui-même. Avant la fondation du monde, il a pris une décision. Et sa décision, c'est d'être bienveillant. C'est d'avoir de bonnes intentions. C'est d'avoir des projets de paix pour nous et pas de malheur. Mais le dire c'est bien et le faire c'est mieux. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Voilà, Dieu a un plan. Vous savez, quand on décide de faire quelque chose, on commence par faire un dessein. Alors, il a dessein de faire quelque chose. Mais quel est le dessein de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Vous me direz, le plan de Dieu, c'était d'envoyer son Fils pour qu'on accepte Jésus et qu'on soit sauvé. Le plan de Dieu va plus loin que cela.
Le plan de Dieu ne s'arrête pas à accepter Jésus pour un jour, pour un mois, pour un an, pour 10 ans, et ensuite s'en détourner. Le plan de Dieu, c'est de réunir, c'est de rassembler les choses. Parce qu'un jour, les choses qui sont dans le ciel seront rassemblées avec celles qui sont sur la terre. Et ça, c'est le plan de Dieu, le mystère de Dieu. Ainsi donc, pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, ce qui le retient, c'est le temps de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Ainsi donc, le plan de Dieu, c'est de tout réunir. Les anges, les archanges, les anciens qui nous ont précédés, et ceux qui seront encore vivants à ce moment-là, qui sont transformés en un instant, afin d'être toujours avec Jésus-Christ. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et je vais le dire autrement, il est Dieu, il reçoit ses ordres de personne, et en lui nous sommes devenus héritiers. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait préparés, suivant la décision, la résolution qu'il avait prise, lui qui opère toutes choses d'après sa propre volonté. Il voulait que nous soyons héritiers. Alors, qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce qu'un homme religieux? Je vais le définir simplement d'après cette phrase. C'est quelqu'un, ou quelqu'une, qui est appelé à devenir héritier. Il arrive chez le notaire, mais il n'est pas intéressé par ce qui lui revient ou pas. Il préfère rester dans l'ignorance. Il dit, je suis l'héritier, mais le testament ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu pour ça. Vous me dites que je suis héritier. Bon, ben, ça va, marquez-le, je vais signer, au revoir et merci. Alors je pose la question, quand il refuse de savoir ce qui est dans le testament et les détails, s'il doit hériter d'une maison, comment saura-t-il où se trouve cette maison? S'il doit maintenant hériter d'une somme d'argent, comment saura-t-il que cet argent est dans cette banque-là? S'il doit hériter d'un garage, comment trouvera-t-il le garage? On dit, oui, dans le fond, c'est vrai. Alors, pourquoi ne lisez-vous pas? Je l'ai appelé la Bible tout à l'heure. La Bible, elle est divisée en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Eh oui. Ce livre est plus qu'un livre, c'est un testament. Dans ce testament et dans un testament, il y a des codicilles. Il y a par exemple des promesses qu'il faut prendre. Et il y a aussi parfois des obligations. Dans ce testament se trouvent toutes les obligations et se trouvent aussi toutes les promesses. Si maintenant, ce qui vous est promis ne vous intéresse pas, comment allez-vous le faire valoir? Puisque vous ne le savez même pas. Vous dites au notaire, je vais signer là, donnez-moi le testament et vous le mettez dans un tiroir. Vous savez, je me souviens de l'histoire de cette vieille sœur qui avait été malade, et le pasteur était venu la voir, et il lui dit, comment ça va, sœur? Ah, avec le Seigneur, ça va toujours. Ah, tu lis ta Bible au moins? Oui, oui, tous les jours. Ah, c'est bien. Alors, à un moment donné, il dit, ben, on va lire un passage, prends ta Bible. Alors, elle prend sa Bible dans le tiroir, elle lui dit, ah, mes lunettes, ça fait 3 mois que je cherche après. Si
Si vous voulez savoir ce que Dieu a pour vous, demandez l'Esprit de Dieu et ouvrez le testament. Ce testament nouveau et ancien, c'est là que figurent toutes les promesses, toutes celles que vous pouvez acquérir par la foi. Si vous lisez le testament que le notaire vous a remis et qui fait marquer que vous avez droit à une maison qui se trouve numéro un tel, vous arrivez, vous restez pas dehors. Cette maison vous appartient, vous ouvrez la porte et vous prenez possession de la maison. Ce que je le dis avec les mots des hommes. Quand il y a un mort, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une mort et qu'elle soit constatée pour que le testament soit valable. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire. Sa mort a été constatée et donc le testament est ouvert, le testament est valable. Alors, et je vous parle comme ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un mort dans une maison, il y en a qui essayent de dérober la part des autres. Ça, je l'avais donné, donc c'est à moi. Et souvent, il y a des disputes dans les familles. Dans les églises, c'est pareil. N'essayez pas de prendre la place de l'autre ou de dérober ce qui appartient à l'autre. Tu ne déroberas point, c'est écrit aussi dedans. Mais ouvrez votre testament et faites valoir ce que Dieu vous promet. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit sont mal accomplis. Pourquoi y a-t-il si peu, je vais dire, de miracles, de prodiges dans les églises? Parce que, où on ne connaît pas la promesse de Dieu, où on veut bien de la promesse de Dieu, à condition que ce soit à notre manière à nous. Sauf que la manière dont tu veux agir, ce n'est rien du tout et ça n'a aucune valeur juridique. Il faut suivre les instructions du testament. Si tu ne les suis pas, tu es hors la loi. Si tu es hors la loi dans le testament de la Bible, tu es un pécheur. Ou tu te repens et tu changes de vie, ou alors tu n'hériteras jamais de la promesse. Ainsi donc, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu, mais n'oubliez jamais que nous sommes aussi co-héritiers. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls à hériter. Et il n'est pas dit « je suis co-héritier », mais c'est nous. Nous, la famille de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec qui? Avec Jésus-Christ. Ayant été prédestinés, c'est-à-dire, je veux dire, destinés avant même la fondation du monde, suivant la décision de celui qui opère toutes choses d'après sa propre volonté, afin que nous nous servions des autres. Non. Il y a beaucoup, malheureusement, de gens qui se servent des autres, des manipulateurs, mais la Bible nous dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de nous des pierres vivantes. Dieu veut faire de nous, l'Église, un temple, l'habitation de Dieu en esprit. Là où 2 ou 3 sont assemblés, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Parce que les pierres rassemblées forment un temple. Et c'est le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Dieu est esprit et vie. Ainsi donc, que nous servions à la louange de sa gloire. Et là, nous pouvons dire, louons l'Éternel. Vous remarquez, je n'ai pas dit louer l'Éternel. Je dis louons l'Éternel. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui avant de recevoir les promesses,
nous étant détournés, ayant accepté son sacrifice, avons espéré les promesses, avons eu confiance et nous avons attendu ces promesses. Nous avons eu la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui espèrent, de ceux qui ont confiance, de ceux qui attendent et s'attendent à quelque chose. Ainsi donc, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit aussi, la vérité vous affranchira. Oh, peut-être que dans votre église, on vous a dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais tout ce qui n'est pas vérité est hypocrisie et mensonge. Et c'est la vérité qui affranchit. Ainsi donc, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de votre salut en Jésus, en lui, vous avez cru, vous avez eu confiance, vous avez eu la foi, et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. Vous savez ce que c'est qu'être scellé? C'est une belle image. Autrefois, quand les seigneurs voulaient s'envoyer un courrier, eh bien, ils le mettaient sur des rouleaux. D'ailleurs, les textes originaux de ce livre s'appellent aussi les rouleaux du livre. L'Ancien Testament, le rouleau du livre. Alors, on mettait en rouleau la lettre du roi. Ensuite, il y avait une forme que l'on trempait dans la cire qui était chaude, c'est-à-dire qu'on versait la cire d'une bougie sur le coin de la lettre, et puis on venait mettre le cachet de la personne qui l'envoyait. La lettre était alors scellée. Si celui qui devait recevoir la lettre voyait que le scellé avait été cassé, cela voulait dire que quelqu'un avait ouvert sa lettre et son courrier, que ça partait. Alors, nous avons été scellés. C'est grand ce qui est dit. Il faut comprendre, scellé, ça veut dire que le seul qui puisse encore lire la lettre lue et vue de tous les hommes, celui qui peut lire à l'intérieur, sonder les cœurs et tout, le seul c'est Jésus. C'est Jésus. Notre vie est cachée avec Christ. Mais lorsque Christ paraîtra, notre vie paraîtra, je vais dire autrement. Beaucoup de gens se vantent d'être remplis du Saint-Esprit, d'être baptisés du Saint-Esprit. Mais attention, parce que la bouche parle, mais le cœur, où est-il? La sanctification, où est-elle? Quand le Seigneur va apparaître sur les nuées, lorsque Christ paraîtra, notre vie paraîtra avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas été scellés par le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu la foi pour croire dans les paroles de Dieu, ceux-là seront laissés sur la terre. Ça veut dire que leur cœur est toujours ouvert au péché, au mensonge, à tout ce que vous voulez, même s'ils ont une façade religieuse. Alors que les véritables enfants de Dieu sont marqués du scellé du Saint-Esprit. Et celui qui pourra ouvrir la chose et la révéler au monde, c'est-à-dire celui qui pourra montrer au monde les rachetés, ressuscités, montant au ciel, c'est Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui rendra la vie à nos corps mortels. Ainsi donc, nous sommes scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. Il avait été promis. Soit vous l'avez reçu et vous le recevez et vous le recevrez,
parce qu'il avait été promis. Si vous n'êtes pas encore scellé, ça veut dire qu'il vous a été promis. Mais là, il avait été promis. Ça veut dire que la promesse s'est accomplie. Ça veut dire que vous n'avez plus à payer, que quelqu'un a payé pour vous, que quelqu'un a, et en l'occurrence Jésus-Christ, a prié le Père. Il l'avait dit, lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Ne vous laissez pas leurrer, c'est ce qui avait été promis par le prophète Joël, quand il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il ne dit pas, vous serez obligés de parler en langue, non, non. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et les servantes, les doulos, les esclaves, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Paul nous dira que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Il dira, je voudrais que vous parliez tous en langue, mais je voudrais encore plus que vous prophétisiez. Ainsi donc, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il avait été promis et on a été scellés. Il ne part plus au passé. Vous avez été prédestinés, vous vous êtes détournés, vous avez accepté Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas encore. Vous pouvez faire deux choses. La première, dire Seigneur, je veux être scellé du Saint-Esprit. Je veux être l'habitation, le temple de Dieu en esprit. Je veux devenir une maison de prière. La deuxième, c'est de dire, Seigneur, la promesse ne s'est pas accomplie. J'ai pourtant demandé. Alors ouvre-moi les yeux. Montre-moi, Seigneur, ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui ne va pas dans mon cœur, ce qui ne va pas dans mon âme. Afin que je puisse me repentir, afin que je puisse me mettre en ordre, afin que je puisse me sanctifier. Parce que je sais que si je ne me sanctifierai pas, si je ne me sanctifie pas, eh bien, je ne verrai jamais Dieu. Pourquoi je ne verrai jamais Dieu? Parce que la promesse ne s'accomplira pas. Je ne serai pas scellé par le Saint-Esprit. Et à la résurrection, au moment où le Seigneur va apparaître sur les nuées, et que les autres vont s'envoler, on dira des millions de gens sont disparus, des tombes sont ouvertes, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a là quelque chose qui n'est pas normal. Et ce sont des chrétiens restés sur la terre qui diront, ils sont avec Jésus. Ils sont avec Jésus. Et ils seront dans les larmes, ils seront dans les pleurs. Et ils diront, Seigneur, si j'avais su, maintenant ils sont partis et moi je suis resté là. Je suis perdu. Ne faites pas comme un petit gamin qui, après avoir fait son coup, dit « Ah, si j'avais su !» Parce qu'alors il sera trop tard. Les promesses, elles sont là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il a été promis. Il a été promis. Et quand Dieu fait une promesse, c'est oui et amen. Lequel, écoutez bien, parce que souvent on ne réalise pas cela, lequel est un gage de notre héritage. Je vais dire autrement, si maintenant tu n'es pas scellé par le Saint-Esprit, tu ne ressusciteras pas avec les autres. Tu ne partiras pas à la rencontre du Seigneur. Et quand la seconde résurrection aura lieu, tu seras jeté dans les temps ardents de feu. Pourquoi? Parce que par ta conduite, tu auras toi-même effacé ton nom du livre de vie. Et là, Dieu ne peut rien contre ta volonté.
S'il t'a libéré, c'est pour que tu puisses devenir une créature libre, dans la liberté des enfants de Dieu, lequel est un gage de notre héritage, lequel est la preuve que nous sommes héritiers avec Dieu, ou héritiers de Dieu, et co-héritiers avec Jésus-Christ, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu as résisté au Saint-Esprit, si tu as attristé le Saint-Esprit, tu te prives alors du gage. Qu'est-ce que c'est un gage? Je vais le dire autrement. Seigneur, j'ai fait tout ce que tu as dit. Seigneur, tout ce que tu m'as montré, je m'en suis débarrassé. Je veux le gage. Je veux cette chose qui a été promise. Et je la veux de tout mon cœur. Je veux être scellé par le Saint-Esprit. Car c'est là la preuve, c'est là le gage, c'est là ce que j'ai pris de Dieu par la foi et que j'ai reçu de Dieu par grâce. C'est là le gage que je détiens. Et le moment venu, c'est ce gage qui me donnera droit à la résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, condition, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par ce même esprit. C'est le gage de la résurrection. C'est le gage d'être enlevé avec les enfants de Dieu. C'est le gage de régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est le gage d'un jour être et de descendre avec la Sainte Église sur la nouvelle terre, sur les nouveaux cieux, et d'entrer dans la cité céleste, celle pour laquelle les anciens se sont battus, car ils vivaient dans des tentes en attendant. Ils attendaient et ils s'attendaient à la cité qui a de solides fondements, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Il s'est acquis lui-même. Il a travaillé pour cela. Quand on parle d'acquérir, il faut payer un prix pour acquérir quelque chose. Et le prix qui a été payé pour nous, c'est Dieu le Fils qui est venu en chair. C'est ce que Jésus disait dans une parabole au sujet des vignerons. Il dira, lorsqu'ils ont vu le Fils, ils ont dit, tuons le Fils et saisissons-nous de l'héritage. Sauf qu'en tuant le Fils, ils se sont privés de l'héritage. Dieu, voyant que son peuple n'avait pas voulu le suivre, eh bien, il n'a pas abandonné son peuple, mais il s'est tourné vers nous, les nations, afin de susciter la jalousie d'Israël. Allons-nous maintenant, alors que Dieu se tourne vers nous, nous qui n'avons rien mérité, nous qui n'étions même pas le peuple de Dieu, allons-nous nous retirer en arrière? Allons-nous renoncer à cet héritage fabuleux? Quand je pense qu'il y a des gens qui tuent pour 20 €, tuer la vieille nature, c'est pas pour 20 €, parce que c'est pour entrer un jour dans une cité où chaque porte est une perle d'une seule pièce, où les rues sont pavées en or, où le Seigneur lui-même est le flambeau dans la cité. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis au prix de son Fils bien-aimé, à la louange de sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous devons louer sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité, elle est la vie.
C'est la révélation de tes paroles qui éclaire. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons serrer ta parole sur notre cœur. Nous voulons la manger afin qu'elle prenne vie en nous. Nous voulons graver tes commandements, non pas sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs de chair. Non pas selon la loi écrite, car la lettre tue, mais selon l'esprit de la lettre, afin que, dirigé par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par le Saint-Esprit qui conduit à Jésus, et par toi, mon Dieu, mon Père, toi qui programmes les temps, les moments, les circonstances, loué et glorifié. Loué et glorifié. Vous êtes Dieu. Vous n'avez besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de vous. C'est nous qui avons besoin de la miséricorde. C'est nous qui avons besoin de comprendre ces lois, de comprendre ces textes. C'est nous qui avons besoin d'être scellés par le Saint-Esprit. C'est nous qui avons besoin des révélations de tes paroles. C'est nous qui avons besoin que tu augmentes notre foi, que tu viennes au secours de toute incrédulité. C'est nous qui avons besoin de passer de la mort à la vie. C'est nous qui avons besoin de passer du péché à la sainteté. Tu nous offres toutes ces choses. Et pour cela, tu nous as donné ton testament. Alors que ta volonté soit faite, Seigneur. Que nous puissions nous dresser comme de véritables enfants de Dieu, comme de véritables serviteurs. Que nous puissions saisir ces promesses et dire, Dieu a dit, la chose est comme ça. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il de Dieu Tout-Puissant, le Père, notre Seigneur. Nous sommes très reconnaissants éternel Dieu. Nous te sommes aussi, Père Saint, confiants parce qu'il est là, toi. Nous avons mis, Père Seigneur, notre espérance. Tu nous as fait, Père Seigneur, encore parler à toi, révélation dans tes cœurs. Tu nous as fait, Père Seigneur, encore fait du bien, Père Seigneur. C'est tout cela, Père, sur nous te sanctifions, pour ta parole. Nous voulons, Père, que tu puisses bénir encore l'instrument qui t'a choisi. Nous voulons, Père, que tu puisses encore, Seigneur, nous inspirer aussi. Nous sommes donner pour ça, Père, ainsi des bonnes choses que tu peux voir, Père. Oh, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci, Père Saint, pour le plan merveilleux que tu as créé pour nous, Père Saint. Nous voulons rester au pied de ta croix, Père Saint, obéir, Père Saint, à ta parole. Faire ta volonté, Père Saint, notre désir. Nous t'identifions, Père Saint. Nous voulons que tu puisses bénir chaque homme et chaque femme. Soit loué, soit glorifié, Père Seigneur. Nous te laissons, Père Seigneur, tout notre chemin de retour. Que l'éternel Père soit devant comme conducteur, derrière comme protecteur. Protège-nous sous tes ailes, comme nous pouvons protéger tout ça. C'est pour ça, Père Seigneur, nous avons fait appel à ça et nous avons de plein d'assurance, Père Seigneur. C'est toi qui protège, parce que la Bible dit, qui est ta parole, que si toi tu ne protèges pas, c'est lui qui protège. Si toi tu ne bâtis pas, c'est lui qui bâtit la maison. C'est vrai. Et tu as confirmé que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du temps, Père. Nous sommes très reconnaissants et fiers d'être assistés par notre Seigneur. Jour et nuit, Père, Seigneur, parce que ta parole le confirme. Les anges de tes mains campent sous l'esprit craint. Merci, Père Seigneur, pour cette assurance que tu nous fais encore vivre de jour au jour. C'est pour ça que nous voulons te lever cette prière dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui. Parole qui nous réconforte, qui nous parle, qui nous exhorte, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous guérit. C'est vrai Seigneur,
que tu as parlé à ton peuple aujourd'hui. Nous te disons merci, car à travers ta parole, nous voyons, Seigneur, que tu nous as accordé ta grâce et bénédiction en Jésus-Christ. Que dès la fondation du monde, tu as voulu que nous soyons des élus et tu voulais que nous devenions tes enfants, enfants de Dieu. Non pas, Seigneur, pour nous glorifier, mais pour glorifier ton bon et divin nom, de faire ta volonté. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de la croix, par lequel tu as tout accompli pour chacun de nous. Et tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Tu as fait de nous tes co-héritiers. Et tu as mis dans notre connaissance ta parole, ton évangile, ton salut. Et tu nous as scellés par ton consolateur, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Oui, Seigneur, ce soir nous voulons être reconnaissants envers toi et pas ingrats, car tu es tout pour nous, de notre Père, de notre Dieu. Tu es le seul Dieu vivant et vrai. Et tu as pris soin de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle comme toi-même tu es fidèle, d'être saint envers toi, apprendre à nous humilier davantage, à nous sanctifier. Et donne-nous, Seigneur, de toujours rechercher, Seigneur, ta sagesse, ton intelligence, car nous t'aimons et nous voulons encore la crainte du Père, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Interviens favorablement, puissamment, pour chaque personne représentée ici, tes serviteurs, mon Dieu. Et merci, Seigneur, car c'est toi qui tiens notre main faite dans ta main puissante et guide nos pas dans tes empreintes. Gloire et nos puissances soient rendues dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons la réunion avec le cantique numéro 451. Trois. Nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous marchons ensemble vers ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays là-haut. Quelqu'un nous attend dans ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus nous aime dans ce beau pays là-haut. Oui, Jésus nous aime dans ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Amen.
l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.